Aujourd'hui, le pardon, deuxième partie. Lord Falmouth et son escorte ont été assassinés par un écumeur. Ouais. Dis donc, Feu Follet, si t'étais obligé de tuer un jour, tu piquerais les boucles des chaussures. Mais le jeune cousin du roi a échappé au massacre. Le tueur, Barnabé Husk, se réfugie à la taverne de Polymagot. Est-ce que tu connais Dick Turpin? Plus que n'importe qui? Pourquoi? Je veux lui faire la peau. Husk a purgé 6 ans dans les terribles bagnes des fermes de la Jamaïque. Oh! Il est convaincu que c'est moi qui l'ai donné. J'aurai ta peau, Turpin. J'aurai ta peau. J'ai un plan pour mettre l'enfant de sang royal en sécurité. Et si je peux arriver à Is, je le confierai au juge Lambsfoot. Mais Husk revient. Un seul mot et je te coupe en morceaux. Tes revolvers, Turpin, sur la table. Viens ici, bonhomme. Non, Barnabé! Approche! Husk est bien résolu à me tuer. Contre le mur, tout le monde. Je t'avais prévenu, Turpin. Je t'ai dit que... j'aurai ta peau. Non, n'approchez pas. C'est la peste. Oh non, mon Dieu. Non, 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 laissez-moi partir, capitaine, laissez-moi partir. Isaac, tu restes ici. Non. Nous restons tous ici. Mais nous, on n'a rien. C'est possible. Mais si jamais l'un de nous est infecté, on fait courir un risque à des milliers de gens. Alors on reste. Polly, conduis l'enfant là-haut. Et votre bonhomme? On va le mettre à l'étable. Ah, je ne le toucherai pas. Je ne le toucherai pas. Il a la peste. Je suis trop jeune, moi, pour mourir. L'échelle dans la réserve à grains. Je ne suis pas à l'âge, capitaine, mais je ne suis pas prêt à mourir. Il me faut un prêtre. Je ne me suis pas confessé. Tu es vivant, Isaac, alors cesse de geindre. Et où est la logique là-dedans? Je ne pourrai plus geindre une fois mort, moi. Et alors j'en profite pendant qu'il est temps. Je brûle du tabac et du camphre pour purifier la pièce. Oh là là. Ah mais regardez-le, il est drôlement sonné. Ah, il ne reverra pas le jour. Et il nous emportera tous. La peste est dans les murs. La main, elle nous menace. Tu peux t'expliquer? La main nous menace, Feu Follet, la main de Dieu nous appelle. Oui, eh bien, la main va t'appeler tout de suite si tu ne t'arrêtes pas de crier. Je te colle une balle dans la tête, Ah moi. ouais? Isaac! Quoi? Non. Non, capitaine, ah non. Je n'ai plus de force, capitaine. Alors je vais mettre un terme à tes misères. Quoi? Non. Non, capitaine. Ah, je me sens mieux tout d'un coup. Je t'avertis, Isaac. Eh oui. Tu le fais ou je t'abats. Non, non. Ça va aller, capitaine. Allez, amène-toi, dépêche. Le chat à 9 queues. La mort. La mort pour le forçat. Oh, il faut s'échapper. Plus d'espoir. N'approche pas. Oh, donnez-moi encore à boire. Le diable. Qu'il les emporte tous. Il délire. Ah, j'ai vu trop de morts de la peste. Il sera plus raide qu'un manche de pelle au matin. Ah, chaud. Barnabé. Oh, ce que j'ai chaud. Oh, 50 coups. Non, non, laissez-moi. Le soleil le prend. Il est mort. Oh, oh. Une autre année. Barnabé. On ne s'échappera pas. Jamais. 50 coups. Par pitié. Des couvertures. Oui, non, reste là. Je m'en charge. Barnabé. Pitié. Je vous en prie. Approche, petit. Un roi. Un roi. Un roi. Un roi paiera. Isaac, roi paiera. Où est-il? Il cherche une couverture? Mais t'es un bel imbécile! Polly, où est Isaac? Mais je sais rien, moi. Bon, on va chercher une couverture. Par le ciel, il m'arrive de me mordre les doigts de t'avoir connu. Je le rattraperai. Le rattraper? T'as vraiment rien dans le crâne. Dehors, l'obscurité est absolument totale. Il est loin et c'est par ta faute.
Ce vieux diable aurait eu n'importe qui. Ah, s'il n'y avait qu'Isaac. Tu gaffes toujours? Dick est encore en colère. Oh, mon Dieu. Allez, va, n'y pense plus, ça ne sert à rien. Je fais que des bêtises. Tu as peur? Nous ne savons rien. Il faut attendre. Barnabé est en train d'agoniser. Et le petit... Je monte le surveiller. Bonne nuit, Feu Follet. Bonne nuit. Où est Turpin? Il est toujours dans les tables, je crois. T'as pas de fièvre? Et toi? Non. Il est en vie? Oui, oui. Il n'y a plus de fièvre. Je peux avoir une chance. Tiens. Apporte-lui ça. Polly, il ne court aucun risque. Barnabé? Il est en vie. Mais alors, c'est pas là. Ah, faut attendre. Où est Turpin? Il est allé voir comment va Feu Follet. Pourquoi il m'a mis ici? T'as eu une sale fièvre, Barnabé. Alors vous êtes tous condamnés à la voir. Pardonne-moi, Polly. Mais... Oh, mais dis donc, jeune tricheur. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, non, je te ferai aucun mal, tu sais. Mais tu peux pas t'en aller maintenant. Il faut que tu restes avec nous. Oh, crois-moi. Voilà, c'est bien. Si tu cries, je vous abats tous les deux. Oh, laisse le petit, Barnabé. Ah, tu n'arriveras jamais à t'en tirer. T'as la peste. La peste? Une sale fièvre? Non, Polly, ce n'est qu'un cadeau des puits d'eau croupie de Jamaïque. C'est rien, c'est la malaria. Je traîne ça depuis un moment. C'est pas très méchant. Oh, je t'en supplie, Barnabé. Laisse le gosse tranquille. Quoi? Il vaut une petite fortune. Non! Ah, Turpin! Ah! Ah! Reste!
Barnabé! Allez! Allez! Prends soin de lui, je prends soin de Husk. Turpin! Où est le forgeron? Il est debout devant vous, votre honneur. Oh. Il y a un fer à changer. Ouais. On va arranger ça. Tu es au courant du meurtre de Lord Falmouth? Naturellement. Et tu sais que le cousin du roi George, le jeune comte de Wittenberg, a été enlevé par le célèbre Turpin? Turpin n'enlève pas. Il ne tue pas non plus. Tu en sais davantage? Non. Pas même pour de l'or? Pas même pour de l'or. Moi, pardonnez-moi, votre honneur, mais vouliez-vous dire qu'il y aurait une rémunération, enfin une récompense pour la personne qui vous guiderait dans vos recherches vers l'autre personne dont vous parlez? Qui est cette créature? Rag, Baylor, Isaac Rag, à votre service. Pouvons-nous nous éloigner quelques instants? Ces militaires me rendent nerveux. Après vous, my lord, combien donneriez-vous? Ça dépend. Eh bien, je sais où est le garçon. Je vous le jure. Si vous le désirez, je vous y conduis. Vous savez où il est? Mais à une condition. Laquelle, monsieur Rag? Aucun de ces militaires, rien que vous et moi, tout seul. C'est plus amical de la sorte. D'accord? La grosse Nell nous conduira dans sa carriole. Oh, prions Dieu d'arriver à temps. À temps? Oh, ce pauvre Tot. J'espère qu'il n'a pas la peste. La peste? Voudriez-vous attendre ici quelques minutes, si ça ne vous ennuie pas? Oh mon Dieu, ils l'ont touché. Toi, tu nous as bien tous laissé tomber. Moi? Il s'est fait tirer dessus. Oh, c'est que ça? Où est le petit, Polly? Son oncle est là dehors. Il vient le reprendre. C'est le duc de Hesse. Il m'a promis 100 guinées. Toujours tes combines de lèche-botte. Tu n'es qu'une espèce de saleté. Écoute, Polly. Oh, mais pour de l'argent, t'es capable de tuer ton père et ta mère, hein? Écoute. Et va raconter à ton précieux duc que Barnabé a enlevé le petit et que seul Turpin pourra le sauver. Allez, viens, toi. Voilà. Allez, mets-toi là. Tu restes là-dedans et tu n'en bouges pas.
À nous deux. Ah, mon cher petit-neveu, tu es de nouveau en sécurité. Et tu as été libéré par le plus gentil des écumeurs. J'ai du mal à croire que je suis là. Dans mon délire, je rêvais qu'on était mort et qu'on se rejetait la responsabilité. Alors on se battait en duel au pistolet. Mais ça ne servait à rien. Comme on était mort, on se faisait des trous dans nos cadavres. Des trous de plus en plus gros. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien de nous. C'est fou un rêve, non? Vous avez eu Husk. Vous ne l'avez pas tué? C'était pas la peste? La malaria. Vous le pensiez quand vous disiez... Il m'arrive de mordre les doigts de t'avoir connu. Ben... Il m'arrive de dire le contraire de ce que je pense. Monsieur Turpin. Or, le monsieur est de trop, votre honneur. Ah, entendu. Turpin, tout court. Je crois que je ne peux accorder de récompense à un écumeur. Cela me paraîtrait un peu déplacé. Voilà par contre ce que je peux vous offrir. Le pardon. Le roi le souhaiterait. Le pardon? Oh, non. Non, je suis destiné à la corde. Oui, vous serez pendu un jour. Il n'y a pas le moindre doute. Et ce garçon, avec vous? Attendez. Pour lui. Très bien.
Vous l'avez sur la conscience. Oui, peut-être. Dieu sauve le roi George. On part, Rupert. Il est grand temps. Merci, monsieur Turpin. Adieu, petit Tot. À votre honneur. Ah, ils sont tous les mêmes, ces gens-là. Ils croyaient t'avoir. Ils l'auront, Polly, ils l'auront. Oh non, Isaac. Non. Ils ne m'auront pas. Feu follet, Oui? j'ai quelque chose à te dire. Hein? Avant que tu ne viennes avec moi, je travaillais tout seul. Tous les hommes obéissent aux mêmes lois. Pot de vin, jalousie. Tu risquais la corde. Seul, t'avais aucune chance, alors je t'ai pris avec moi. Continuez. Eh bien, tu as droit à une vie différente. Ça ne marche pas, votre truc. Écoute-moi donc, Feu follet. Tu sais te battre, tirer et monter. Je t'ai tout appris. Alors maintenant, on est arrivé au bout de notre route. C'est fini. Non, mais c'est idiot. Je te dis que si. Je croyais qu'on était copains. J'ai pas une chance d'en sortir si vous me lâchez. Tu étais hors la loi, tu ne l'es plus, Feu follet. Tu n'as plus rien à craindre désormais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le duc de Hesse t'a accordé le pardon. Oh, c'est ça. J'en ai rien à faire, Dick. Vous me voyez sur le chemin de mon village natal. Vous croyez que j'y resterai tranquille? Que j'achèterai une ferme, que je me marierai et que j'aurai beaucoup d'enfants? Tu me diras merci un jour. Ma veste. Où est ma veste? Et capitaine, Polly, où est... elle brûle mes vêtements. Quoi? Mais tu es stupide ou quoi? Tu sais ce que t'es en train de faire? Peste ou pas peste, je veux pas de fièvre chez moi. Retire donc ta veste, Feu follet. Les bougres de dingue. Son pardon était là-dedans. Oh, mon Dieu. Polly, je t'adore, tu sais. Bon, alors maintenant, je suis obligé de te garder. Ouais.